Bonjour à tous, c'est ici Cléasim. On se retrouve pour ce 52e épisode. Non, même pas. J'ai des bêtises. Si, 53, pardon. 53e épisode. Attendez, 49, 50, 51, 52. C'est le 53e, oui. 53e épisode sur Europa Universalis 4 en tant que Najd. On s'était laissé dans le dernier épisode, mais on avait quand même pas mal de guerres. Et on en avait 3 juste avant de se laisser. On a fini avec l'Éthiopie, maintenant bah, va falloir finir avec les Monomotapas qui sont alliés à Kilwa et le Maharashtra qui est allié quasiment à Orissa, Gondwana et Vijayanagar. Donc on se bat carrément contre l'Inde complète là, dont certains se sont occidentalisés, donc ça nous pose quand même quelques problèmes puisqu'on n'est pas encore une nation occidentale et faut arriver à les repousser tout simplement. Donc ça promet quelques jolies guerres encore. Alors on va essayer de reprendre des provinces bien sûr, écraser le maximum de nations. Et là je vais essayer de virer quelques provinces, de faire en sorte qu'on puisse remporter des victoires. Éloigner Kilwa du combat déjà en prenant Kilwa, Lindi. Je vais essayer de garder Lindi pour moi. Et puis après on essaiera de prendre les Mzizima et Tanga et Mombasa pour moi-même. La Lituanie, oui si tu veux, tiens, prends... Conflit interne au Majapahit. Ok, très bien, ça m'importe peu on va dire, dans l'immédiat. Moi ce que je veux c'est surtout prendre des provinces de ce côté-ci. Tout va bien, on récupère nos provinces et puis je vais aller écraser un petit peu toutes les armées qui traînent de ce côté-ci, là ça me pose des problèmes. Donc on va laisser un petit peu d'armée et on va foncer du côté du Vijayanagar. Ok, Mzizima est tombé, très bien. Voilà, ici. Le tout c'est d'écraser le maximum d'armées, hein. C'est surtout ça l'intérêt. Voilà, regardez hop, ça c'est écrasé. Très bien, et eux ils arrivent sur le 7 avril. Donc on se lance le 6. Attraper cette armée là de... Oh, pourquoi ils sont sur les Almeurs là? Ok, d'accord, bon, ils ont enclenché la marche rapide. Bon écoute, si tu veux enclencher la marche rapide, on va le faire aussi, mais non, c'est pas la neutralisation des rebelles que je veux faire. C'était pas vraiment ça. Voilà. Le 24 mai, on arrivera le 25. Ok, si on fait ça. La Horde d'Or, ça m'intéresse pas. Par contre, attraper ces 25 000 soldats, oui. Mais il court, ma parole. Non, je veux perdre en piété. Ça m'intéresse pas d'avoir de la piété. Je vais attraper cette armée-là. Parce que ça commence à me peser. Voilà. Est-ce qu'ils vont partir avant le 27? Non, on les a réussi à les attraper quand même. Et on aura perdu des points militaires pour ça. Ah, ils sont quasiment au même niveau que nous, mine de rien. Mais on les aura écrasés. Bon, par contre, on va éviter de perdre des points militaires supplémentaires, ça serait bien. Alors, heureusement, là, c'est Orissa qui est beaucoup moins fort que nous. Ah d'accord, on a quasiment plus d'infanterie du tout, en fait. Ce qui pose un petit problème. Pourquoi on n'a plus d'infanterie du tout, là? Accessoirement, c'est un gros problème, quand même. Ok, bataille de Lindi gagnée. Kilwa. Bon, on va attaquer complètement Kilwa, hein. Ok. Là, est-ce que j'ai récupéré toute mon infanterie? Pas encore. Ça pose un problème quand même.
Parce que si j'ai que de la... oui, là ça va vraiment poser un problème. Assez important même. Ne plus avoir d'infanterie, oui, non, ça va pas me plaire beaucoup. Bon, Kutch va tomber, c'est très bien, mais... Alors, on récupère 3 régiments. Ouais, mais non, on n'est pas bon du tout, là. Hein. Alors, par contre, ce que je vais voir, c'est si mon adversaire accepte de me laisser Marwar. Jesalmer, non. Kutch, non. Et tout son argent, oui. Ce qui serait déjà une première victoire. Malheureusement, j'aurais pas eu ce que je voulais. Mais en même temps, je perds beaucoup trop, là, pour la guerre. En question, c'est pas vraiment... je suis pas vraiment gagnant. Donc bon, on a gagné une province. Ce qui est mieux que rien. Mais clairement, je suis pas bon du tout là. Je suis pas préparé correctement en tout cas. Ça, on a pu le vérifier tout de suite. Je suis pas préparé du tout. Donc on va renforcer cette armée là pour perdre le moins d'hommes possible. C'est très bien. Et je vais recréer une template où on va avoir que de l'infanterie. 10 d'infanterie, ça sera très bien sur 10 provinces. Et on va l'appeler infanterie. Parce que clairement, on n'a pas assez d'infanterie et ça pose problème. Euh, et il va falloir résoudre ça parce que, ouais, là ça va pas. Clairement, on a vu que ça n'allait pas. Et c'est plutôt gênant, hein, bien sûr. Ok, ça c'est bien. Par contre... Ok, très bien. On va finir la guerre du côté de Killua et de Monomotapas. Et ça devrait se passer un peu mieux. Trêve terminée avec Bukhara, ça m'arrange. Non, Yarkand, je m'en moque un peu, complètement même. Allez, on va écraser mes adversaires de ce côté-ci. On gagne des effectifs, très bien. On a gagné de l'or aussi, ce qui est encore mieux. La surexpansion, bon, ça va se gérer très bien. On va pouvoir rembourser tous mes emprunts. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Et on va pouvoir prendre des conseillers pour revenir un petit peu. On a des conseillers niveau 2. Bonjour la galère. Ok, ça c'est très bon. Alors, est-ce qu'ils acceptent de nous donner tout ça Ils acceptent, d'accord. Donc là, je vais pouvoir prendre mes armées en fait et je vais reculer mes armées. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que je vais garder que quelques armées sur l'Indie en fait. C'est mon intérêt. C'est de vraiment faire en sorte que Killua abandonne. Ça déjà, c'est très bien. Mais au moins, on va pouvoir ramener des armées ailleurs. Et je vais pouvoir, par contre, ceux-là, sélectionner. Ok, donc ça peu importe. Toi, tu peux sortir en temps de guerre. Toi aussi et toi aussi. Mais il va falloir que je revoie mes bateaux. Parce que c'est vraiment pas bon du tout, à mon avis, niveau bateau. Oui, il m'en manque beaucoup. Je m'en moque. Tout va bien. C'est parti. Allez, on va pouvoir amener... par contre, je vais venir juste sur l'Indie de ce côté-ci. Oui, ça m'a... Les blocus, on va s'en arranger. Alors, on va faire la paix avec Killua dans un premier temps. Demander la paix, je veux la province de l'Indie et tout ton argent. Très bien, envoyé. C'est bon. De ce côté-ci, ça me va. Je vais pouvoir regrouper mes armées.
tout va bien. Du côté des monomotapas, je veux ces 3 provinces-là, plus tout ton argent. Et tu annules ton alliance. Oui, non. Tu annules ton alliance, par contre, avec Killua. Ça m'arrange. Voilà, très bien. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir, de ce côté-ci, déjà faire un corps. Ça m'arrange. Monter, baisser l'agitation. Très bien. Et là aussi, on va faire en sorte que là où il y a de l'agitation, il n'y en ait plus. Et on fera des corps, bien sûr, en temps et en heure. Killua n'aura pas droit à d'accès militaire. Très bien. Donc là, de ce côté-ci, c'est une victoire. C'est très bon. On a fait tout ce que l'on voulait. Maintenant, il va falloir attendre un petit peu que ça se calme. Ce qui est autre chose, mais on va attendre que ça aille déjà beaucoup mieux. Et on va pouvoir faire des corps. Donc, par contre, ouais, ok. Je vais amener des armées du côté des Ottomans. Parce que ça m'intéresse beaucoup plus de faire la guerre aux Ottomans. Et il va falloir que je j'équilibre mes armées. Parce que là, clairement, j'ai un problème d'équilibrage. J'ai trop de canons et pas assez d'infanterie. Donc, oh, dis donc. Ben voilà, moi qui voulais du Tlemcen. Et Tlemken, je sais pas comment ça se prononce. Je le prononce toujours n'importe comment. Mais déjà, Tlemken ou Alger, en tant que vassaux, ça m'arrange beaucoup plus. La Tunisie, même pas. Mais on va améliorer les relations avec Tlemcen et avec Alger. Oh, attendez, est-ce que lui, il a des revendications? S'il vous plaît. Ok, donc on va juste vassaliser Tlemcen. Donc ouais, on a amélioré les relations avec eux très bien. Et on vassalisera certainement la Tunisie aussi plus tard. Et je vais voir pour peut-être vassaliser quelqu'un d'autre. Mais plus tard. Pour l'instant, on va amener mes armées rapidement du bon côté de la route, hein, on va dire. On va aller attaquer les Ottomans, prendre des territoires, attaquer la Horde d'Or aussi par la même occasion. Une fois qu'on aura fait ça déjà, ça sera pas mal. Ok, ça c'est bien. Les protestants, on s'en moque. Ça serait mieux que se convertir comme ça. Allez, on va continuer. Mais là déjà, ça va mieux. Beaucoup mieux. Ça va. Bon, faut attendre que ça baisse. Ça va pas être gagné, mais il faut attendre que ça baisse. C'est déjà ça. Force des missionnaires, productivité, plus 10%. Est-ce qu'on a beaucoup de productivité? Plus 10%. Ouais, ça serait plus 4 du 4 par mois. Ce qui est pas rien. Mais est-ce qu'il payera pour lui-même? Pas vraiment, je pense. On va le prendre. Tant pis. Ça va nous coûter un peu cher. Mais normalement, si j'ai bien calculé, ouais c'est ça, plus 4 du 4. Ok. Donc là déjà on va gagner un peu plus de points. Ce qui va m'être utile. Ajouter une politique, non, pas du tout. Il va falloir que je prenne la province de Adana. Parce que ça fait un moment que j'ai cette inversée tendance. Oui, ça c'est bien. Il va falloir aussi que la discipline, ça m'intéresse parce que j'en ai besoin. On a vu que c'était pas top sur les champs de bataille et c'est plutôt gênant. Faut bien le reconnaître. Allez, il manque plus que Mombasa et 80 points. Ça va être dur. Et lassitude de guerre, 4 points, oui, 4 points, ça fait très mal. Hein. C'est à cause des batailles qui ne sont pas bien passées du tout. Ouais, j'ai pas pris la pleine mesure de mes adversaires et forcément j'ai payé le prix fort. Et ça me coûte quoi? Ça me coûte de la diplomatie hein, ici.
conflit interne à Nup, très bien. Bon, là, ça va descendre un peu plus. Voilà, j'ai baissé la lassitude de guerre. On a Kaffa qui va poser Gambella. Forcément, ça va poser problème, mais on va monter une armée et puis on va aller régler ça. Il n'y a pas de problème. Des rebelles, on peut gérer. Les Ottomans d'ailleurs, l'armée des Ottomans, qu'est-ce que ça donne? Bon, les Ottomans ont dû sacrément baisser. La France est devant nous quand même. Bon, on peut avoir la plus grosse armée au monde, hein, c'est pas gênant, mais les Ottomans, vous voyez quand même 57 000 troupes. Et là, on en a que 44 000, hein, donc c'est pas top. Ouais, je gagne pas beaucoup d'armées par mois, ce qui me pose aussi des problèmes, quand même. La Lituanie veut une alliance. On va accepter des fois qu'ils fassent la guerre contre les Ottomans, pourquoi pas. On les attaquera plus tard, hein, mais ça peut être intéressant d'essayer de les faire attaquer l'Autriche ou autre, hein. On verra comment ça se passe, parce que la Lituanie commence à devenir grosse, l'Autriche aussi. D'ailleurs, la France est en train de reprendre la Guyenne, apparemment. Donc ça pourrait être... il pourrait y avoir des choses intéressantes de ce côté-ci. Tlemcen, si je leur demande un petit mariage royal... avec une petite alliance derrière... Pendant ce temps-là, ça augmente tranquillement les relations, très bien. Je suis obligé de calmer un petit peu la prise de territoire pour le moment. J'ai encore une lassitude de guerre qui est un peu haute. Et puis une surexpansion qui n'aide pas trop. Donc c'est pour calmer les... Vous voyez notamment Kaffa qui pourrait me poser problème. Et j'aimerais que Kaffa disparaisse en fait. Pour l'instant il y a Gambella qui me pose un problème. C'est où Gambella d'ailleurs? Gambella. C'est où? C'est ici. D'accord, aussi c'est parce que c'est en train d'être converti. Ok, c'est pour ça. On va amener rapidement une petite armée. Ok, conversion réussie, donc déjà, non, il n'y a plus besoin. On est en contact avec une autre nation européenne, donc tout va bien. Ça nous fait gagner des points. Et on va pouvoir convertir des provinces ici, ici et ici. Ok. Bon, ça va certainement faciliter encore les... C'est ça, Ilubador qui pose problème. Issel, on va pouvoir falsifier nos revendications. Tlemken, on va lui proposer une garantie. Alors, proclamer une garantie, voilà. Tiens, on a gagné de l'or, ça c'est pas mal. Et transférer la puissance commerciale aussi. Ça serait pas mal. C'est où ça? Voilà. Comme ça, au moins, on va s'assurer tout simplement. Non, pas autant. Je vais mettre une petite pause quand même. Pour le faire tranquillement. Et puis ça sera la fin de l'épisode dessus, je pense. Ok, ça c'est très bien. Et on a juste à leur accorder l'accès militaire et ça nous permettra de les vassaliser. Et on n'aura même pas eu besoin de dépenser d'argent, donc moi ça me va très bien. Ok, maintenant vassaliser, très bien.
qui nous permettra d'attaquer peut-être même la Tunisie, donner des territoires à eux. Et ça nous donnera une prochaine guerre donc. Voilà, vassalisation, ça c'est très bien. Parfait. On va améliorer les relations aussi avec la Crimée, ça serait pas mal. Ça fait un moment qu'on l'a pas fait. Voilà, tout ça c'est fait. Donc on a un nouveau vassal, ce qui est plutôt sympathique. On va voir, pour l'instant les Timourides et Multan refont leurs armées. Je garderai certainement cette armée pour attaquer Delhi et Pendjab. Ce qui me permettra très certainement de faire en sorte, en fait, je vais attaquer Delhi et de donner des territoires de Pendjab et de Delhi à Multan. Après je pourrais l'annexer plus facilement. Ça sera plutôt pas mal déjà. On verra donc tout ça dans le prochain épisode. On va aussi faire la guerre aux Ottomans, bien sûr. Essayer de prendre le maximum de provinces. Et puis, déjà, ce sera pas mal. Donc, sur ce, moi, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Je vous dis au prochain. D'ici là, portez-vous bien. Salut!